Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme prévu dans la vidéo précédente, je vais vous faire la présentation de mes leurres. Alors j'en ai pas beaucoup mais bon, voilà. Alors on va commencer par les leurres métalliques. Alors les cuillères, MEPS 2, très bon pour la perche et le petit brochet. Bon le petit brochet vu qu'on n'a pas le droit de le garder, je vois pas beaucoup l'intérêt. Donc pour la perche, c'est vraiment très bien. Alors cette cuillère là, MEPS 1, je vous dis c'est vraiment très nul. Ça sert vraiment à rien. On la lance même pas 2 mètres. Elle doit même pas peser 10 grammes, je crois. Bref, ça sert vraiment à rien. La cuillère MEPS 3, toujours. Donc un petit peu plus argentée. Donc c'est là, bon pour le brochet et les grosses perches. Une cuillère ondulante, MEPS 2. Pareil, bon pour le brochet et pour les grosses perches. Une MEPS 2, toujours. Bah alors celle-là, je la trouve vraiment très nulle avec des taches noires là. Et pour finir, la cuillère MEPS 6, la vraiment très grosse cuillère. Alors celle-là, c'est vraiment pour pêcher le très gros brochet ou alors le silure. Alors on a fini avec les leurres métalliques, maintenant on va passer aux leurres dures. Alors j'en ai deux, je me rappelle plus de leur nom tellement ils sont nuls. Donc, vous voyez, triple hameçon de chaque côté, un dos gris-noir et un ventre blanc. Et l'autre, un ventre rouge-orangé et un dos bleu-noir. Donc ces deux leurres dures là, ils sont vraiment très nuls. Ils servent vraiment à rien. Donc si vous n'avez pas envie de perdre des leurres, ça peut vous servir de dépannage, mais bon, vous prendrez, je pense, rien avec. Ou alors, si vraiment le poisson a vraiment faim, il va le prendre, mais bon, ils m'ont vraiment pas conquis ces leurres là. Donc on va passer toujours aux leurres souples, mais cette fois-ci au twist. Donc les twists, c'est pareil que ceux d'avant. Ça peut être toujours un leurre de dépannage si vous n'avez pas envie de perdre vos leurres, qui coûtent cher. Donc ça peut faire une affaire avec les perches. Les perches, donc après, suivant la taille du leurre, vous pouvez prendre un poisson plus ou moins grand. Donc là, vous avez une cuillère véronnée, donc un twist avec une cuillère. Un autre twist. Voilà, mais ma gamme de twist est terminée. On va passer toujours au leurre souple. Donc celui-là, c'est le seul que j'ai, un Sandra, donc avec un paddle de 14 cm. Donc celui-là, jamais pêché avec. Bon, c'est pour le gros brochet et le silure. Donc on va passer au tout dernier leurre que j'ai acheté. Donc ceux-là, ils m'ont vraiment conquis. C'est le très bon leurre. Alors un shad monté en texan. Avec une tête plombée en sabot. Alors je vais essayer de vous montrer. Je me suis fait attaquer par un brochet. Les marques dedans sont là. Vous voyez peut-être pas bien avec la lumière. C'est vraiment de très grosses marques. Alors je sais pas combien il faisait. Alors il a décroché, je l'ai pas réussi à le prendre. Alors est-ce que c'est moi qui a mal géré le combat ou est-ce que c'est lui qui était pas bien piqué et qui s'est débattu et décroché par la suite? Je sais pas du tout, je suis pas dans l'eau, j'ai pas pu savoir du tout. J'étais vraiment très dégoûté. Et avec ce leurre là, donc au début il y avait les yeux. Et 10 minutes plus tard, après ce brochet, je me suis fait attaquer par une perche. Elle m'a retiré carrément les deux yeux que vous voyez là. Vous voyez les marques des yeux. Mais les yeux sont partis. Alors maintenant, les vraiment tout dernier leurre que j'ai acheté. C'est vraiment de très bons leurres. Les écrevisses. De... C'est des boogie crocs, on appelle ça. Voilà. Alors là, si vous avez vraiment une bonne animation, vous faites des carnages à la perche. Alors, boogie croc, comme je vous disais, ici. De chez Bax Addict. Ensuite, un One Up Shad. Alors, très bon leurre celui-là. Avec un dos jaune et un ventre rouge orangé. Alors, vous pouvez le monter en texan ou normal celui-là.
C'est un bon leurre. J'ai pas pêché avec, mais bon, j'ai des amis qui ont pêché avec. Ce sont vraiment de très très bons leurres. Donc, j'ai la boîte là. Donc, One Up Shad. Donc, c'est un Easy Shiner. Pardon, j'ai oublié de vous préciser. Easy Shiner. Je vous conseille très fortement ce leurre là. Pour le brochet. Et l'écrevisse, j'ai oublié, je vous la conseille très fortement pour la perche. Alors, passons au dernier leurre maintenant. Le Fat Rock Vibe. C'est un très très bon leurre aussi, celui-là. Donc, comme ça. Voilà. Le Fat Rock Vibe, je vous le conseille très fortement pour le brochet également. Donc là, je l'ai sorti de la boîte, c'est celui-là. C'est pareil, vous pouvez le monter soit en texan ou soit en normal. Donc voilà, ma vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé. Et à plus pour de prochaines vidéos.